À l'émission, on aime bien vous faire découvrir périodiquement des auteurs et des autrices. On dit moins le mot auteur maintenant, je ne sais pas si c'est le bon mot. Bref, je ne la connaissais pas et j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Et pourtant, c'est une auteure qui est prolifique, qui a plusieurs ouvrages à son actif au cours des dernières années. Il s'agit de Nathalie Racine de Saint-Pie. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, effectivement, il y en a plein la table, comme on dit, plein le bureau. Vous écrivez depuis combien de temps? Publié depuis 2016. Et vous écrivez depuis des décennies? Oui, depuis que je suis capable de tenir un crayon. Comment on passe de justement à écrire pour le plaisir à publier officiellement? Sérieusement, le premier, je l'ai écrit pour moi, par pur plaisir. J'étais en camping et j'ai dit ça à une amie comme ça, que je ne sais pas ce que j'ai fait en vacances, j'ai écrit un livre. Et puis, elle m'a talonné là, vraiment pour pouvoir lire ce que j'avais écrit. Puis ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au moins 2-3 mois avant de dire oui, qu'elle pouvait le lire. Et puis après ça, elle m'a poussée. Elle m'a dit hey, il faut que tu publies ça, il faut que les gens puissent voir que ce que tu écris finalement. Et puis depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté. D'où vient cet amour de la lecture et de l'écriture principalement? La lecture, ça, c'est sûr que ça fait partie de ma vie. J'adore ça. Là. J'aime m'évader là, par la lecture. L'écriture, ça m'a toujours aidé à évacuer ce qu'il y avait en dedans. J'ai eu une vie quand même assez rocambolesque. Puis ça m'aidait justement à évacuer. Puis, mais jamais j'aurais pensé, par contre, que j'aurais écrit un livre. Là. Ça faisait pas partie de mes aspirations. Là. Bon, des fois, j'ai déjà reçu à l'émission des gens qui en ont sorti un ou deux. Bon, là, vous en avez une dizaine là, depuis quoi, 2016 à peu près. Oui. Donc, c'est devenu plus qu'un passe-temps. Oui. C'est une occupation assez importante dans votre vie. Là. Oui, si je pouvais, c'est sûr que je ferais ça à temps plein. Là. Mais c'est vraiment quelque chose que je me suis découvert. J'allais au salon du livre, mettons, puis je regardais les auteurs en arrière de la table, puis je me disais, est-ce que je serais capable de faire ça? Puis le premier salon du livre que j'ai fait, j'ai seulement regardé les gens passer. Par plaisir de dire hey, c'est moi maintenant qui est assis derrière la table. Puis, en plus de ça, de ce que je comprends, c'est que vous avez quand même plusieurs styles. Si on regarde, exemple, dans votre début de carrière en publication, on est dans du roman adulte, si on veut. Oui, exactement. Là, ici, j'en ai quelques-uns, là, si vous pouvez les nommer. Là. Chelsea, qui est en 2 tomes, Au-delà du temps, une promesse, l'écho du passé. Qui va être réédité parce que, justement, il en reste presque plus. Ça s'adresse à un public adulte. Adulte, oui. Bon, ça aussi, c'est pour adultes? Oui, Terra, la cité oubliée, c'est pour adultes aussi, oui. Ado, mais ado vieux, là, adulte. Bon, mais parlant d'ados, vous n'avez fait aussi pour les ados, là. On a ça ici, là. Oui. Moi, j'écris beaucoup avec l'émotion. Alors, chacun de mes livres ont toujours des messages à l'intérieur, que ce soit Konoha, qui parle de l'intimidation, mais sans qu'on la voie. C'est plutôt ce que le personnage va vivre pour changer sa perception de lui-même. Alors, c'est ma façon d'écrire, oui. Bon, vous avez fait des trucs aussi pour les tout-petits, tout petits. Oui. Là, on est dans un autre univers. Là. Je vais prendre lui ici. Le plaisir de devenir mamie, ouais. Ça a donné l'envie d'écrire pour mes tout-petits aussi. Alors, Léna, mon premier, et les 3 autres qu'on voit, Capucine, Farandole et Le Petit Monde des Pompiers, c'est mes 3 qui viennent de sortir, qui vont être lancés officiellement samedi. Donc, vous pouvez à la fois verser dans de l'écriture pour les tout-petits, pour les ados, pour les adultes. Donc, vous êtes capable de varier votre style d'écriture. Oui, vraiment. Puis vraiment, les tout-petits, on m'aurait dit ça, puis j'aurais jamais cru. Mais quand tu te places dans la peau d'un enfant, là, c'est incroyable, c'est génial de pouvoir écrire pour les tout-petits. Bon, et là, vous nous arrivez avec votre dernier. Oui. Puis là, ici, on est dans l'univers du fantastique, là. Oui. Encore là, c'est un autre genre, c'est un autre style, là. Oui. Bien, moi, j'adore le fantastique en passant. Là. Ça m'anime énormément. Frontières du destin. Oui. Bon, ça a parti d'où, ce projet-là, ce projet d'écriture-là? Ça a parti du fait que ça faisait 3 ans que je n'avais pas écrit. J'ai eu un cancer, pendant la pandémie. Puis je m'étais dit que moi, c'était terminé pour moi, l'écriture, puisque j'avais fait tellement de salons dans les 4 années avant la pandémie. Et j'étais fatiguée. Puis je m'étais dit, oh non, moi, je ferai plus ça, je vais écouler ce que j'ai, puis ça va finir là. Puis je suis partie en vacances en janvier. Puis j'ai vu une photo de chez moi qui avait de la neige, puis je suis partie du mot neige, puis j'ai écrit un livre, finalement. En vacances sous le soleil, oui. Ça vous a inspiré? Oui, ça m'a inspiré. De toute façon, je ne pars jamais d'une idée précise. Je me laisse aller et j'écris un livre. Après ça, je vais me corriger, puis je vais voir si ça a du sens. Mais je suis un auteur qui est plutôt intuitif, que
Je pars Mais pas c'est de vraiment limite. intuitif parce que là, vous dites, bon, vous avez eu des ennuis de santé, vous avez Oui. arrêté pendant 2-3 ans Oui. en vous disant que c'était terminé. Oui. Puis finalement, c'était pas terminé. Non, puis là, j'ai vraiment repris le... La flamme. Oui, oui, puis j'ai vraiment hâte même d'écrire le prochain, là. Il y a plein de choses qui fourmillent dans ma tête, là. Ouais. Bon. Dans le cas de celui-ci, la frontière du destin, bon, Oui. vous dites vous êtes parti du mot neige, là, mais ça raconte quoi au juste? Frontière du destin, c'est une jeune fille qui vit avec un jeune homme dans sa tête depuis qu'elle est née. Et pour elle, c'est normal. Et lui, il n'a aucune conscience qu'il vit dans la tête d'une jeune fille. Et elle, elle ressent ses émotions, elle est même capable de l'aider à distance. Et un jour, elle va vivre un drame, puis elle va se rendre compte elle va se rappeler plutôt qu'il a vécu la même chose qu'elle quelques années auparavant, puis qu'elle l'avait aidé. Elle va décider d'essayer de le retrouver pour lui démontrer finalement qu'ils font partie l'un de l'autre, puis ils vont se rendre compte qu'ils ont une destinée à accomplir ensemble, mais il va y avoir plein d'obstacles qui vont arriver sur leur route. Alors, c'est une histoire assez intense, touchante et intense. Quand on dit qu'on est dans l'univers du fantastique, ça veut dire quoi au juste? Bien, comme celui-là, il parle de magie. Alors, c'est sûr que là, on parle plus de fantastique, parce que, en tout cas, si on croit à la magie ou pas, là. Oui. Oui. On parle aussi de croyances, d'amitié. Oui, pardon, résilience, beaucoup, beaucoup là-dedans aussi. Je dirais que c'est à peu près dans toutes mes histoires. Si on va se relire, là, genre, si on va tout lire ce que j'ai fait, on va parler beaucoup, beaucoup de ça. Je reviens souvent dans ces sujets-là, là. Le pardon, la résilience apportée dans des histoires complètement différentes. Mais moi, les commentaires que je reçois des lecteurs, c'est vraiment que les histoires sont touchantes. Alors, qui emmènent beaucoup, beaucoup à la réflexion. Et là, vos prochains projets, parce que visiblement, vous en avez en tête, là, vous voulez verser dans quoi? Adulte, ado, enfant, fantastique? Vous voulez Enfant, toucher à c'est d'autres sûr choses? qu'il va en avoir d'autres, parce que je suis partie du premier, je suis allée chercher des personnages qui avaient dedans pour en écrire d'autres. Alors, j'ai déjà en banque des images là, d'acheter au niveau des droits d'auteur. Et j'ai en projet un recueil biographique aussi, qui a beaucoup de pages d'écrits. Alors ça, c'est un projet qui est un petit peu plus personnel puis plus intense à écrire. Alors ça, c'est quelque chose qui... Mettons qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce qu'il va sortir. Alors, la page couverture est déjà faite, parce que c'est moi qui ai fait mes pages couverture aussi. Je m'implique dans mes projets à 100 là. Donc, vous avez le doigté et le talent pour ça? Oui, effectivement. C'est quand même intéressant. Mais quelle place l'écriture occupe-t-elle dans votre vie maintenant? C'est seulement en vacances que j'écris. Alors, si j'ai pas la chance d'aller en vacances, bien, j'écris pas. Aïe, 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 mais c'est Ils ont les tous vacances. été écrits en vacances, sauf ceux pour enfants. Ça, je suis capable de les faire de chez moi. Mais les autres, tout ce qui est plus gros. Vous écrivez en vacances? Oui. D'habitude, le monde, il lise en vacances. Oui, Mais effectivement. vous écrivez? Moi, j'écris en vacances, puis après ça, je suis capable de me corriger chez moi. Mais Ah, ça, c'est sinon, drôle, pour écrire, pareil. j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin d'être à quelque part d'autre que dans mon salon chez moi. J'ai pas une pièce faite pour ça, fait que c'est vraiment en vacances, là, sous un palmier ou peu importe, là, ouais. Bon, vous avez dit tantôt, vous avez fait plusieurs salons du livre. Là, évidemment, il y a eu, bien, vous dites, oui, votre ennui de santé, mais en même temps, durant la période de la pandémie, pas beaucoup d'événements littéraires non plus. C'est un bout quand même assez difficile pour l'industrie. Oui. Là, est-ce que vous avez eu l'occasion de refaire des salons du livre? Oui, je depuis viens la- de faire celui de l'Estrie et Sherbrooke, les quatre jours complets. 4 jours. Ça a été incroyable, magique, complètement magique. La réponse des gens, c'est wow. Vraiment, là, je suis revenue de là, la tête pleine. J'ai hâte, là, déjà. En fin de semaine, samedi, ça va être mon lancement officiel des 4 derniers. Je suis motivée, là. C'est vraiment le fun. En quoi le contact avec le public là, vient-il vous donner quelque chose, là? C'est stimulant. C'est vraiment stimulant. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de hyper gêné, même si j'ai toujours travaillé dans le public. C'est mon mari qui m'accompagne dans tous les événements et c'est lui qui attire les gens à venir. Venez nous voir, ma femme, elle a écrit 10 livres. Là. C'est toujours lui qui... Aimez-vous le fantastique? Il est toujours en train de les approcher. Puis après ça, bien, moi, je fais le reste du travail. Je vais leur raconter mes livres. Puis c'est sûr qu'avec beaucoup de passion, parce que, tu sais, j'y crois, ce que j'ai fait aussi. Mais je pense qu'il croit encore plus en moi que moi. Je peux croire en moi-même. Alors, on est vraiment liés là-dedans au niveau des salons. Là. Bon, vous faites affaire avec quelle maison d'édition?
Moi, je suis avec les éditions de l'Apothéose. On est en réalité comme un compte d'auteur. Ouais. C'est ça. Je suis avec eux depuis le début, finalement. Ouais. C'est une relation qui va bien. Vous aimez ce Ouais. principe-là? Parce que je sais que Ouais. parfois, quand on reçoit des auteurs, il y a parfois toutes sortes de relations avec les maisons d'édition. Parfois, il y en a des belles, des moins bonnes. Hein? Des fois, ça change aussi en cours de route. Pour vous, donc, ça n'a pas été un enjeu comme tel? Parce que des fois, les gens ont des beaux projets, mais ils ont de la difficulté à se faire publier. Hein? C'est Ouais, un univers dans lequel il faut rentrer. Donc, pour vous... Moi, je n'ai pas essayé les maisons traditionnelles. C'était pas quelque chose qui m'attirait, puis j'avais pas le goût non plus peut-être de me faire dénaturer. J'avais suivi un petit cours en création littéraire, puis ils nous expliquaient la différence. Puis j'ai tout de suite été attirée d'y aller à compte d'auteur. Pas en auto-édition, je ne suis pas rendue là non plus, mais j'avais besoin d'être supervisée, mais en même temps, j'avais le goût de pouvoir garder une certaine touche. touche, oui, exactement. Tu sais, de pouvoir faire mes pages couverture, de pouvoir travailler sur mes mises en page. Tu sais, qu'on me supervise dans des choses, mais j'avais le goût que, en tout cas, ça m'appartienne, là, que ça soit entièrement moi, là, qu'on ne me dénature pas. Là, ici, devant nous, on est dans une version traditionnelle papier, mais est-ce que tout ceci existe aussi en format numérique? Non. Et c'est voulu? Oui, c'est voulu de ma part. Je me le suis fait demander ça aussi. Moi, premièrement, je ne lis pas sur une tablette. J'ai des amis qui vont lire sur des tablettes. Je suis un petit peu encore frileuse de ce côté-là parce que moi, quand je vois des clés USB se promener avec des 5000 livres qu'on va donner, puis là, j'ai une amie, si jamais elle le voit, elle va faire « Ah, ça, c'est moi ». Mais je suis pas encore là-dessus. Tu sais, les droits d'auteur sont difficiles, là. Puis de savoir qu'un livre va se promener comme ça d'un à l'autre, puis que l'auteur n'a pas eu ses droits là-dessus, moi, je suis encore un petit peu... ouais. Alors que ça, c'est un peu difficile. Là. Ça prend des bonnes photocopieuses, quelqu'un qui veut jouer les malins. C'est sûr qu'on va en vendre un, puis ça se peut qu'il se promène dans ben des mains. Je me dis, bien, au moins, tu sais, il va avoir quand même eu des droits d'auteur sur celui-là. Vous avez une préoccupation par rapport à ça? Oui, ça me fatigue encore un petit peu. Il va peut-être falloir qu'on me rassure là-dessus, là, mais pour tout de suite, je ne suis pas rendue là encore. Et là, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis coiffeuse puis manicuriste. Je travaille à temps plein. Donc, à temps plein, dans le monde de la coiffure, vous prenez des belles vacances, productives, visiblement, et ça donne de bons succès. Frontières du destin, donc le dernier roman fantastique de Nathalie Racine de Saint-Pie. Donc, il y a le lancement d'ailleurs dans quelques jours. Et donc, on va retrouver ça dans les bonnes librairies. Oui, exactement. Et non pas en format numérique. Ça n'existe pas. Ne cherchez pas. Ça n'existe pas. Vous allez devoir vous déplacer en librairie pour acheter ces bouquins. Un gros merci. Félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci infiniment. Restez avec nous. On vous revient après ceci.